Bonjour et bienvenue dans un nouveau top 7 sur Harry Potter. Aujourd'hui, je vais faire un top 7 sur mes années préférées à Poudlard. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, désolé, je n'avais pas beaucoup de temps, mais maintenant, je vais essayer d'en faire plus souvent. En 7ème position, on retrouve la 7ème année. Je l'ai mise en dernière position parce qu'à la fin de l'année, il y a les aspics et je ne suis pas sûre que ce soit très marrant. Dans les Harry Potter, ils ne nous disent pas s'il faut travailler beaucoup, mais j'imagine qu'il faut travailler plus qu'au bus. En plus, tu dois te dire que c'est ta dernière année à Poudlard, donc tu dois être triste. Après, tu dois connaître tout Poudlard, donc ça doit être cool, mais en même temps, tu dois découvrir beaucoup moins de choses que les premières années, et ça, c'est moins bien. Nouveau point positif, t'as plus de chances d'être dans l'équipe de Quidditch. Mais t'auras pas le temps de jouer au Quidditch, parce que tu devras réviser les aspics. C'est pour ça que la 7ème année, je la classe en dernière position. Je ne peux rien faire à cause des aspics. En 6ème position, on retrouve la 5ème année. Comme dans la 7ème année, il y a un examen, les buses. Apparemment, c'est difficile, tu dois beaucoup travailler et par conséquent, tu n'as pas beaucoup de temps libre. Un peu comme pour les aspics. L'effet de surprise quand tu entres à Poudlard les premières années a complètement disparu. En fait, la 5ème année, c'est la 7ème année en mieux parce que les buses prennent moins de temps. En tout cas, c'est les deux pires années et de loin. En 5ème position, alors là j'ai vraiment beaucoup hésité, j'ai mis la 6ème année. La 6ème année est une année vraiment bien. Au début je l'avais même mise en 3ème position, et même maintenant je suis pas sûre qu'elle mérite une place aussi basse. Tu as accès à Préolard, tu peux y aller car tu as plus de temps libre qu'en 5ème et 7ème année. Tu connais Poudlard par cœur, tu as beaucoup de chances d'être dans l'équipe de Quidditch, mais c'est quand même une année où tu as beaucoup de travail. Voilà, j'ai à peu près tout dit. En 4ème position, on retrouve la 2ème année. La 2ème année est super parce que tu découvres encore plein de choses, tu n'as pas beaucoup de travail, mais tu n'as pas accès à Préolard et tu es encore considéré comme un petit par les 5, 6 et 7ème année. J'aurais pu mettre la 6ème année à cette place-là, car tu as accès à Préolard, tu es grand, tu as plus de chances d'être dans l'équipe de Quidditch, mais tu découvres beaucoup moins de choses qu'en 2ème année. Tu n'as plus l'effet de surprise que tu reçois quand tu vois le plafond de Poudlard. Et aussi, comme tu n'as pas beaucoup de travail, tu peux faire plein de choses que les 6ème années ne peuvent pas faire. En 3ème position, on retrouve la 4ème année. La 4ème année, elle est super parce que tu découvres encore plein de choses à Préolard. Tu n'es plus considéré comme petit, tu n'as pas d'examen. Si tu es fort au Quidditch, normalement, tu es dans l'équipe. Donc la 4ème année, elle est vraiment super. Tu as un peu de travail, mais tu n'es pas non plus débordé de travail au point de n'avoir plus de temps libre. Pour ces 3 places, j'ai quand même beaucoup hésité. Mais je trouve que ce classement est bien, et je ne pense pas que je le changerai. Maintenant, il ne reste plus que 2 années, la première et la 3ème. C'était très serré, mais j'ai mis en 2ème position la première année. Je vais vous expliquer. D'abord, les points positifs. L'énorme point positif, tu découvres le Poudlard Express, Poudlard, voler sur un balai, la magie, etc. Tu n'as presque pas de travail, donc tu as plein de temps libre. Mais la première année a 3 points négatifs, ce qui est énorme. Mais vu que les autres années n'ont pas autant de points positifs, je pense que j'ai raison de la mettre en 2ème position. Ces points négatifs. Tu n'as pas le droit de jouer au Quidditch, sauf si tu es une exception, comme Harry. Mais bon, comme il y en a un tous les 2 siècles. Après, tu es considéré comme petit par les 5, 6, 7e années. Et c'est énervant, parce que tu ne te fais pas maltraiter, mais ils sont pas sympas avec toi. Dernier point négatif, tu n'as pas le droit d'aller à Préolard. Mais ce n'est pas un énorme point négatif, puisque tu découvres déjà plein de choses. C'est plus pour les 2e années que c'est énervant. Et maintenant, en première position, on retrouve la 3e année. Pour moi, la 3e année, c'est l'année parfaite. Il n'y a aucun point négatif et de gros points positifs. Tu n'es plus considéré comme petit, tu n'as pas beaucoup de travail, tu découvres Préolard, donc tu découvres Onidux, les 3 balais, Zonko, etc. Si tu es fort au Quidditch, tu as une chance d'être dans l'équipe. Bref, tout est parfait. Si on regarde mon classement, on voit les dernières années sont en dernière position et les premières années en première position. Voilà, c'était juste une constatation. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous montrer le premier classement que j'avais fait de cette vidéo. J'avais mis en 7ème position la 7ème année,
ça ne change pas. En 6e position, la 5e année, ça ne change pas non plus. En 5e position, j'avais mis la première année. Je ne sais pas pourquoi. J'avais commencé la vidéo il y a très longtemps. En 4e position, j'avais mis la 6e année. En 3e position, la 4e année. En 2e position, la 2e année. C'est-à-dire que la première année était 3 places en dessous. En première position, j'avais mis la 3e année. Ça n'a pas changé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!